Malgré le décès de sa toute petite fille, le docteur Blaise Moussa, le patron en charge des questions d'approvisionnement en eau potable au Cameroun, ne baisse pas les bras. Il a un seul objectif, c'est celui justement qui vise à permettre à l'ensemble des Camerounais d'avoir accès à l'eau potable, sauf que dans les ménages, plusieurs s'interrogent parce que l'indisponibilité de ce précieux liquide est visible depuis plusieurs années aujourd'hui. Les robinets qui ne coulent plus suffisamment, les robinets qui ont véritablement reçu un coup dur, rendu dans quelques ménages de la capitale politique cet après-midi. Notre reporter nous en dit plus sur la question. Reportage signé Henri Matip. Le problème de pénurie d'eau au Cameroun continue d'alimenter les débats dans les chaumières. Un phénomène qui ressemble visiblement à un sévrage volontaire et prolongé, mettant en péril le quotidien des citoyens. Malgré les efforts du gouvernement, bien que ressemblant à une propagande politique, la situation reste inchangée. Améliorer l'approvisionnement en eau potable demeure donc un véritable parcours du combattant. De nombreux habitants de la ville aux 7 collines continuent de faire face à d'énormes difficultés d'accéder à ce précieux sésame. C'est en Como. Bon, en Como, dans un quartier en Como, puisqu'il y avait un coupé d'eau. Les gens puisaient l'eau dans un sous là. Quand il y a un coupé d'eau, les gens souffraient, tu vois comme les gens souffraient d'affaire d'eau là. Oh, l'eau, chaque fois on coupe d'eau. Chaque fois on coupe d'eau. Et maintenant c'est créé pire même. Si vous ne puissiez pas l'eau, créez tôt le matin. Vous pouvez quand il y a coupé l'eau. Dans le coupé d'eau commence déjà pire et pire. Pour l'eau là, moi je vois que la meilleure solution c'est comme ceux qui ont compris de faire le forage parce qu'on n'espère pas toujours. Mais qu'on a construit c'est quoi là partout là bon. Il y aura tous les quartiers qui vont manquer d'eau parce que les quartiers qui se construisent sans qu'on ne connaisse. Donc il y a aussi ça. Afin de s'approvisionner, les habitants de la cité capitale sont contraints de parcourir de longues distances pour espérer retrouver avec ce précieux liquide d'une qualité parfois douteuse. Va en Pôle Sud, tu vois, les gens souffrent là-bas à faire d'eau. Tu vois les rivières, l'eau finie. Tu vois les enfants, les gens puissent l'eau à 15 km, à 60 km avec les bidons. Ceux qui ont les motos, ils souffrent à faire d'eau là. Donc, quand vous parlez à faire d'eau là, c'est vraiment difficile. Le manque d'eau potable à Yaoundé est un problème majeur et d'intérêt général qui devrait cristalliser toutes les attentions du gouvernement. Mais la question reste lettre morte et enterrée dans les tiroirs du ministère en charge des questions d'eau et d'énergie. Parlons cette fois-ci de l'import-substitution qui demeure pour certaines thèses sociales comme étant une solution idoine, faisant ainsi allusion à cette misère face à laquelle les populations camerounaises sont confrontées au quotidien. Le Made in Cameroun qui de ce côté également trouve une véritable problématique. Il faut néanmoins dire qu'à l'occasion de cette initiative ouverte il y a quelques jours seulement dans la ville de Yaoundé, l'importance a été pour la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision de poser une question fondamentale. Comment les Camerounais font pour résister au regard de la présence de Made in Cameroun dans les rayons de plusieurs, justement, alimentations consacrées à cet effet. Pour en savoir sur la question, nous avons déployé notre équipe Henri Matip, Yvan Améni, qui ont bel et bien traité cette information pour le bien de ces téléspectateurs que vous êtes. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, plus de 3 millions de Camerounais vivent au seuil de la pauvreté. Et pour cause, la vie chère est une défaillance des véritables politiques agraires impulsées par le gouvernement. Pourtant, le pays dispose de plusieurs ressources favorables à une transformation de l'économie locale pour les promoteurs du Made in Cameroun. Il y a le curcuma, c'est un ginger, il y a la cannelle, il y a les feuilles de laurier pour la cuisine. Il y a aussi l'huile de coco qu'on peut utiliser à la cuisine. Certains consommateurs s'insurgent contre les prix, parfois exorbitants, des produits locaux dans les marchés. Une situation qui ne laisse pas indifférents les commerçants qui livrent leurs ressentis et leur difficile accès de ces produits made in Cameroun. La difficulté que nous avons, c'est les emballages. Parce que pour avoir il faut acheter l'emballage. Et même, je prends l'exemple de l'huile de coco. Pour faire l'huile de coco, il faut beaucoup de noix. Donc, on doit vendre ça un peu cher.
Les finances, nous n'avons pas les finances, on se bat juste. On fait les efforts que nous pouvons faire. Il n'y a pas les finances pour pouvoir acheter peut-être les bouteilles, même les produits là même sont un peu chers. Dans un contexte où le rapport qualité-prix demeure questionnable dans les ménages, les pouvoirs publics restent indifférents face à la situation. Afin de garantir sa sécurité alimentaire, quelques acteurs sur la question préconisent la consommation principale des produits locaux. J'aimerais que chacun prenne la boîte de lait qu'il a chez lui et qu'il regarde la quantité de lait qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez? Vous allez voir liquide, glucides et tout le reste. Mais vous allez voir, il y a beaucoup d'huile de palme. Franchement, vous allez vous demander, est-ce que c'est du lait que je consomme? Prenez la mayonnaise, faites pareil. Vous avez chacun une boîte de mayonnaise à la maison et regardez la quantité d'œufs qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez? Lorsque vous l'aurez fait, vous comprendrez pourquoi je demande de consommer local. Parce que localement, nous avons ces produits à disposition en quantité. Faut-il le rappeler, depuis plusieurs décennies, le sous-développement touche la quasi-totalité des secteurs d'activité au Cameroun, à l'instar du secteur socio-économique, principalement celui de l'agroalimentation. Il est urgent pour les pouvoirs publics d'implémenter une véritable politique d'import-substitution pour le bien-être de tous et de chacun. Et en attendant la venue de cette implémentation, nous sommes le week-end. Et puisque nous sommes le week-end, il faut bel et bien se régaler tout en préservant nos valeurs culturelles. Nous parlons cette fois-ci dans cet élément du vin de palme, autrefois une véritable régal justement consommé par plusieurs Camerounais. On se souvient autrefois appelé Matango. C'est un vin plutôt prisé par plusieurs Camerounais lors de ces quotidiens. Il faut néanmoins le signaler, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs consommateurs qui ont expliqué ce qu'ils ressentent après avoir dégusté un tel élément. Fallon de Mofoué nous en dit plus dans cet élément. Certains l'appellent vin blanc, d'autres vin de palme. Mais de manière générale, on l'appelle affectueusement Matango. Nous sommes au quartier Obamongola, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Dans ce coin bien connu de certains, Arlette, la trentaine sonnée, commercialise ce nectar depuis près de 10 ans. Je me ravitaille à la barrière. Ce sont les bassins qui me ravitaillent. Au premier moment, eux nous servaient du vin avec les racines. Chez nous, moi je suis Betty, on ne boit pas le matango avec les racines. On boit notre matango avec les écorces, qu'on appelle beaucoup chez nous esok. Les prix varient de 100 francs, 150, 250, 300, 500. Consommé essentiellement dans les régions du littoral, du sud, du centre, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest, les techniques d'élaboration du matango diffèrent selon les localités du pays. Sur le plan économique, le commerce de cette boisson est plutôt rentable. Grâce à ce breuvage, Arlette, une fois de plus, parvient à subvenir aux besoins les plus élémentaires de sa famille. Je suis une mère de 9 enfants, 2 petits-fils à la pluie. C'est avec ça que je les envoie à l'école. On peut manger, on résout les autres problèmes. Je me mets plus dans ça parce que de payer une bière qui coûte 750. Je prends mon 1,5 litre qui est 750 qui me revient à 3 verres de mayonnaise. Mais si je prends une bière de 750, je prends un verre de mayonnaise. La bière qui est moins d'1 litre ne remplit pas ce verre. La clientèle présente sur les lieux ne manque pas d'exprimer la saveur, le goût exquis et les vertus parfois thérapeutiques de ce précieux liquide, quelquefois naturel. Je crois qu'un boiteux peut boire le matango qui est mauvais pour que la diarrhée l'arrête en route. Je bois du bon pour arriver chez moi et dormir. Le matango. Je pense qu'on devrait même fièrement le dire que le matango, ce breuvage blanc, est l'essence des Africains. Le matango, qu'on parle là, l'écorce qu'on met dedans, c'est d'abord un remède. C'est l'écorce là donne la force à l'homme. Le matango reste une boisson traditionnelle très consommée au Cameroun. Nous avons eu la possibilité d'en goûter afin d'apprécier sa saveur. Au-delà des sensations fortes qu'il produit, il en reste tout de même que c'est un vecteur de vivre ensemble et de cohésion sociale.
Voilà, c'est un reportage signé Fallon Mofoué. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez si bien constaté, puisqu'elle parle d'un facteur de vivre ensemble. Occasion de donner la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision de poser la question autour du polémique, autour des relations de bon voisinage, la question de ces relations qui continuent en tout cas de susciter beaucoup d'intérêt quand on sait que nous sommes plongés dans un contexte où la question de vivre ensemble demeure en tout cas le centre de plusieurs interrogations. À cet effet, aller à la rencontre de plusieurs Camerounais pour comprendre finalement quelles sont leurs relations avec leurs voisins. Question qui trouve réponse dans ce reportage signé Mimi Rosbinda. Les relations entre voisins dans les quartiers restent et demeurent assez complexes au Cameroun. Une situation très sensible du fait de la mentalité rétrogradée et du comportement déviant des uns vis-à-vis des autres. Pour certains, il est important et même conformable d'entretenir de bonnes relations avec des voisins. Le but étant de cultiver l'esprit de cohésion sociale, de solidarité oblige et de vivre ensemble. Il ne peut pas être gravement malade et il n'y a personne à côté. Si j'appelle le voisin, il va forcément venir. Même s'il ne va pas fournir une aide financière, il peut déjà d'abord m'amener à l'hôpital et puis appeler un proche de ma famille. Ça, c'est quelque chose que mon voisin peut faire. Il peut quand même compter sur lui sur ce point-là. Je m'entends avec les miens. Du coup, mes voisins, je cherche à les comprendre, les voir. Pour d'autres, c'est un véritable chemin de croix que d'entretenir de bonnes relations avec les voisins. L'objectif étant d'éviter toute altercation et d'éventuels problèmes susceptibles d'engendrer des dégâts. Non, en fait, mes voisins d'abord et moi, on ne s'entend pas parce que ce sont des gens, genre, si tu as une situation un peu difficile d'abord à la base, ils ne vont pas d'abord t'aider. C'est du genre, tu cries au voleur, quand tu as une situation, personne ne va sortir. Donc en fait, bon, ils ne saluent pas. Il faut que peut-être c'est toi qui salues et ainsi de suite. Éviter les problèmes avec le voisinage, j'évite le commérage, le partage des plats. Donc je préfère moi vivre dans mon coin. Pourtant, dans un pays qui prône le vivre ensemble, la cohésion sociale et la solidarité obligent, il convient d'entretenir de véritables relations de bon voisinage. En guise de conseil, savoir se pardonner et négliger certaines actions de voisins reste la positive attitude à adopter. Parlons cette fois-ci politique avec le Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui a donc accepté de mettre en valeur une importante initiative qui a eu lieu, c'était cet après-midi, au sein de son quartier général qui visait ainsi à lancer cette procédure relative à la collecte justement des fonds pour la campagne électorale. Les échéances électorales telles que prévues pour le mois d'octobre 2025, le PCRN a donc pensé mobiliser l'ensemble de ses militants et sympathisants en vue de mobiliser des fonds pour la question. Présidé par l'honorable Cabral Libili Lingue, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, c'était face à notre reporter David Zo. Dans une salle comble, ce vendredi 11 avril 2025, le président national du PCRN lance officiellement l'opération de levée de fonds. Objectif, permettre aux militants et aux sympathisants de participer massivement à la campagne électorale à venir. Et le plus important, on ne peut pas battre campagne sans soutien financier des militants. Donc nous marquions aujourd'hui dans cette réunion entre cadres du parti et élus du parti, nous marquions le lancement symbolique de la levée de fonds qui nous permettra, nous l'espérons, de financer en totalité notre campagne. La curieuse irruption des fonds limiers de la gendarmerie nationale ne perturbe en rien la tenue de cette réunion stratégique, mais motive davantage le parti à se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Toutes nos initiatives doivent braver l'épreuve de la persécution, de l'acharnement. Mais le plus important pour nous, c'était de lancer symboliquement ce moment. Notre candidature, nous n'avons eu de cesse de le dire, la candidature du PCRN à la prochaine élection présidentielle ne souffre d'aucun doute. Il y a eu des procédures judiciaires que nous avons remportées par 4 reprises. Nous osons penser que nous sommes encore dans un état de droit. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale reste focus sur son objectif,
conquérir le pouvoir par le biais des urnes, et cela passe par une mobilisation tous azimuts, non seulement des militants, mais aussi des fonds. Et puis, pour rester en politique et faire allusion justement au début du mois d'avril 2025, alors que le président de la République, le président du parti du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais, Paul Biya, qui surprend les Camerounais par une série de messages sur les réseaux sociaux accompagnés d'illustrations, toute action que certains leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun considèrent comme une volonté manifeste de plagier leur leader. Maurice Kamto, s'agit-il dans ce cas d'un nouveau contentieux politique qui s'invite au débat habituel? Les détails dans cet élément signé Gisèle Daou. C'est une réalité depuis quelques semaines. Le président de la République, Paul Biya, est plus présent sur les réseaux sociaux à travers des messages de motivation qui visiblement cristallisent l'attention des citoyens. À quelques mois de l'élection présidentielle, cette nouvelle stratégie de communication du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais semble semer la panique au sein de certains partis de l'opposition qui revendiquent plutôt cette méthode de communication. Les récentes publications de l'Homme du 6 novembre, axées sur les thèmes comme l'unité nationale et la paix, visent à mobiliser ses troupes. Le 10 avril dernier, il fait un post sur Facebook qui stipule qu'un grand destin attend le Cameroun. Nous le concrétisons de manière permanente en dépit des obstacles et des difficultés. Nous savons où nous allons et comment nous y allons. Suite à cette autre sortie, le peuple camerounais réagit à travers les commentaires, les émojis de raillerie et manifestations visibles de colère. Mais une question demeure, celle de la fréquence de ces posts du chef de l'État. Le président Paul Biya lance-t-il sa pré-campagne sur les réseaux sociaux? L'indignation des populations est perceptible. Le Cameroun fait face à plusieurs maux qui plombent le principe de vivre ensemble et de cohésion sociale. La population attend plutôt les sorties de Paul Biya sur des questions d'intérêt général, comme la vie chère, le chômage, la qualité des routes, le manque des plateaux techniques dans les hôpitaux, le déficit énergétique. La liste est loin d'être exhaustive. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun accuse visiblement le président de la République, évoquant une situation de plagiat et revendique clairement les droits d'auteur de cette forme de communication. Affaire à suivre. Voilà donc qui est dit dans ce reportage signé Gisèle Daou. Nous faisons cette fois-ci une transition pour parler de la santé publique au Cameroun. Et ce Cameroun qui se joint au reste du monde pour ce 11 avril 2025 pour célébrer la journée mondiale consacrée au Parkinson. C'est une maladie qui attaque véritablement le cerveau, ayant ainsi des impacts plutôt très négatifs sur la santé de l'homme. Afin de comprendre ses causes et conséquences, nous sommes rendus dans quelques centres hospitaliers pour interroger les experts en la matière. Reportage signé dans ce reportage, Brenda-Sa. Le Cameroun se joint au reste du monde ce 11 avril 2025 pour commémorer la journée mondiale de la maladie de Parkinson, une pathologie du cerveau qui entraîne des problèmes neurogénératifs. La maladie touche généralement des personnes âgées, peut aussi atteindre les plus jeunes. La médecine occidentale définit la maladie de Parkinson comme une pathologie qui touche les centres nerveux en entraînant tout un désordre au niveau, n'est-ce pas, de la motricité et de la mobilité des membres, soit les membres inférieurs, soit les membres supérieurs. Tout simplement, c'est cette maladie que vous observez souvent chez certaines personnes qui ont l'habitude de ne pas pouvoir arrêter de bouger les mains, ou encore vous avez l'impression qu'ils tremblent, que les mains tremblent, ou encore que le corps tout entier tremble, ou encore que les membres inférieurs tremblent. C'est ça un peu la maladie de Parkinson. Donc c'est une maladie qui dérègle, qui touche les centres nerveux, qui contrôlent, n'est-ce pas, les mouvements des bras, les mouvements des pieds et même certaines parties du corps comme la tête, le tronc, etc. L'un des symptômes qui ne passe pas inaperçu est la main qui tremble. Première manifestation de la maladie de Parkinson. Bien que ses origines restent incertaines, le mystère de la maladie reste méconnu du public camerounais. Or, la pathologie touche de plus en plus certains jeunes de 40 ans dans le pays.
la détérioration de l'énergie yin permet donc à une énergie autre de passer à une balance et de provoquer ce genre de problème. Par contre, en médecine occidentale, on accuse très souvent les centres nerveux qui sont très souvent à l'origine de ce genre de causes. Et qu'est-ce qui peut dérégler les centres nerveux? C'est-à-dire le stress, la peur, voyez un peu, l'angoisse, voyez un peu, également les problèmes de cœur, c'est-à-dire les problèmes émotionnels. Selon certains médecins, le difficile accès au traitement total de la maladie reste un défi majeur à cause de l'ignorance de la pathologie dont font manque les populations camerounaises. Pour sensibiliser le public sur cette affection neurologique, l'Organisation mondiale de la santé, en abrégé OMS, met sur pied des centres hospitaliers où les personnes atteintes sont prises en charge pour lutter contre cette maladie qui touche des milliers de personnes dans le monde. Et voilà donc pour ce que nous avions dit dans le cadre de cette rubrique consacrée à la santé. Parlons cette fois-ci sport et pour sortir de cette session consacrée à l'information pour parler de ce tournoi international du Scrabble, ce sport bien connu qui aura lieu à partir du 26 avril prochain, c'est à Montreux, en Suisse. Bien évidemment, prendra part à la Coupe d'Afrique du 12 avril à partir du 12 mai prochain. J'y arrive. Pour comprendre la quintessence de cette information, je propose de regarder cet élément signé par Alex Rodrigue Bekono. Après les Super Masters de Sigabonjo, où ils ont fait une bonne figure en masse, les meilleurs joueurs de Scrabble du Cameroun s'apprêtent à relever de nouveaux défis. Le premier challenge qu'ils vont s'atteler à relever est le tournoi international de Montreux en Suisse. Cette compétition internationale débute ce 12 avril 2025 pour s'achever le 21 avril. Les représentants du Cameroun sont Nkwete Shewa King, Josaphat et Senje Ivan. À la Fédération camerounaise de Scrabble, l'on espère que c'est couvert de gloire qu'ils rejoindront les 8 autres lions engagés dans la préparation des championnats d'Afrique de Scrabble. Reste donc dans le viseur pour ce rendez-vous continental qu'abrite cette fois-ci la ville de Pointe-Noire en République démocratique du Congo du 26 avril au 3 mai 2025. Le stage préparatoire est prévu du 21 au 25 avril dans la ville de Douala. C'est de la capitale économique du Cameroun que vont s'envoler le sélectionneur Paco Banak et ses poulains. Après ces 2 expéditions, la Fédération camerounaise de Scrabble va se focaliser sur un nouveau projet qui s'appelle Scrabble, premier championnat national de Scrabble 100% féminin. Voilà donc le rendez-vous qui est pris dans le cadre de cette initiative sportive. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous refermons cette séance consacrée au journal. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne suite de programme sur nos antennes.